Hop, bonjour à tous et à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du DLC sur Pokémon Écarlate et Violet, le masque turquoise. La dernière fois, on avait fait l'espèce de fête là, la fête du masque, je crois. Et on est allé voir le grand-père là, de Roseille, qui nous a dit qu'en fait, le monstre, c'était pas le méchant et que le méchant, c'était les héros. Et oui. Et donc, du coup, bah, on va écouter son histoire. C'est parti. C'est une histoire un peu longue, es-tu prête à l'écouter? Oui, je suis prêt. Attendez, je monte un peu le son parce que vous avez le son un peu faible. J'ai l'impression. Voilà. Cette histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et aux monstres. Les deux furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisait à leur bonheur. Ils s'installèrent dans une grotte de la montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux en fabriquant un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait à rapporter de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulées sous leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui y étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait qu'il s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami, et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Mais c'est horrible! J'arrive pas à le croire, pauvre Garpon!
Il devrait plutôt appeler ces Zadoramis des Zaborenemis en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut mettre tout le monde au courant. Reste ici. J'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que leurs adoramis tant vénérés ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté et il fut traité comme un hérétique et persécuté. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire j'en sais plus sur le monstre que toi. C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible, il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ça serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogerpon. Confier le masque turquoise au grand-père de Roseille et Cassis. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Il a tout entendu. J'ai trop hâte de revoir Ogerpon, mais ça devrait attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre, j'imagine qu'il zone quelque part au village. À la rencontre de Cassis. Ok, allons chercher Cassis. Qui doit être, je suppose, devant le truc, là, le bâtiment. Peut-être par là, non? Ah bah il est au shop, là. Ah, le Pinky. Dis, je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Rien d'important. Ah. Bref, les pancartes. La dernière est un peu loin. Aller dans la lampe de la quiétude, c'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon ben, allons-y. Oh, il s'est mis à pleuvoir. Pourquoi tu m'as menti? Parce que le jeu ne m'a pas laissé le choix. Voilà pourquoi je t'ai menti. J'avais le choix entre rien dire et rien dire, donc forcément j'ai rien dit. Pour aller ici. Ah ok, faut faire le tour par là, c'est ça? Pour arriver là, monter ici. Ou alors il faut passer par ici, là, descendre là, pour arriver par là. Je sais pas. Je vais tenter de passer par ici. On va voir, ici c'est pas par là, je passerai par là, par la montagne ici. Mais je pense que c'est par là. Donc on va y aller, mais d'abord je regarde un peu la map. Non, mais ok, on va y aller. Hein. La boutique, j'avais déjà regardé, mais je vais voir s'il y a des nouveaux trucs. Les objets à vendre, il y a des nouveaux trucs ou pas? Non, c'est toujours la même chose.
On va prendre Miraidon et puis on va aller voir la dernière pancarte. Hop là. Ok. Je sais plus exactement jusqu'où j'avais exploré. Bon, ça, j'avais exploré ici. Je m'en souviens, c'était le tout début. D'ailleurs, j'ai oublié un objet là. Bon, c'était une super potion, donc c'était pas terrible. Ah merde, c'était pas un objet, c'était un larveillette. Pour l'instant, je capture pas les Pokémon. Je ferai ça. Je sais pas si je ferai ça en live ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le Pokédex en live. Attendez, parce que là, il y a une apparition massive d'un Pokémon que j'ai pas découvert et j'aimerais savoir lequel c'est. Je vois pas. Oh, c'est Chétiflore, je crois. Ouais. Donc si j'ai... Bon. Plaine des Glycines. Je crois qu'il m'a dit qu'il fallait que je passe par la plaine des Glycines, non? Bah non, c'est l'Antre de la Quiétude où je dois aller. Ouais, bon. On va passer par là. Hein. Par contre, des pommes, y a que ça. Hein. Ok. 2 secondes, je récupère l'objet qui est là. Et ensuite, je viens te parler. Dans ma team... Ouais, vas-y, on va garder Forgelina en premier. Les Pokémon de la plaine de Glycine sont super balèzes. Je vais voir si t'as le niveau. Alba, la terreur veut se battre. Mimigal. C'est quand qu'ils ont des Pokémon évolués parce que... À part les dresseurs boss qui sont un peu cachés, Rocabo. Enfin, je pense que je le tue avec Kaenri. Ouais, bah c'est un crit, mais je pense que ça tue dans tous les cas. J'ai des niveaux d'avance. J'ai un Forgelina, c'est un Rocabo. Ah, t'as carrément le niveau. Ok, la route, ça passe genre vraiment le long là. Ok. On va suivre les routes hein, pour l'instant. Vers les Landes de la Quiétude. Ok, donc c'est bien par là qu'il faut passer. La plaine des Glycines. Il faut absolument que tu ailles à la plaine des Glycines. Tu me crois pas? Alors en garde. Albin. Ouais, un Granipio. Est-ce que nos coffres ça tue? Non. Simular. On va changer. Non, on va pas changer. De toute façon, il a fermeté, je pense. Donc, hop. Hop. Simular. Nénupio.
Là, le son est peut-être un peu fort. Peut-être le rebaisser un peu. Voilà. Ou c'est moi qui parle pas assez fort, je sais pas. Câlinerie. Ok. Bon. Alors tu me crois maintenant, ça donnait envie d'y aller? Oh, il y a Kung Fu In qui revient. Trop cool. Oh, il y a Goinfrex, ok. Bon, en vrai, je le savais qu'il y avait Goinfrex, mais j'avoue, Kung Fu In, je savais pas. Tard de Yanma. Pour l'Arvibule, j'ai vu qu'il y avait Chrysapile, donc forcément, je me doutais bien qu'il y en avait. Et du coup, je dois passer par là? Je suis pas sûr que je dois monter par là, mais je vais quand même aller voir. Ouais, là, je suis au monstrueux, donc... Griffe de Kung Fu In. Ok. Ok. Oh, Corillon, ok. Allez, Corillon. Alors, attendez, ça me mène où? Ok, là, il y a un boss, je pense. Petite CT, sabotage! Qui devient une CT, donc ça, c'est cool. Lui, ça doit être un boss, non? Tu es venu me parler, est-ce que ça veut dire ce que je pense? Enzio, la petite frappe, veut se battre. On voit un Smogo. Bon, je veux tuer avec sabotage. Hein. Pas du tout. Ah, il se suicide, d'accord. Ok, il s'est suicidé, pourquoi pas. Hein. Et il envoie un Limagma. On va changer un peu de Pokémon, hein. On va essayer d'alterner les membres de l'équipe. Ok. Alors, séisme. Hein. Ok. C'était bien ça, hein. Quand quelqu'un nous parle, on doit se battre. Hein. On met qui en premier pour changer? On va mettre lui. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a par là? Je vais juste checker là quand même. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, une CT. Giga Impact. Bon, pas tête. On va descendre ici. Petite sombre ball.
Je vais voir ici, là, avec l'arbre, ce qu'il y a. Il y a forcément un truc. Ouais, il y a une CT. Luminocanon. Ok. Maintenant, hop, on descend ici. Et on va suivre la route qui est par là. Petite baie citrus. Ok, donc c'est par là. Moi, je suis les objets, j'essaie de suivre la route. Oh, là, il y a des trucs. C'est quoi? Ah, c'est un Morpeko, je me demandais ce que c'était. J'ai jamais vu un Morpeko courir, donc j'ai trouvé ça bizarre. Ok, il y a une CT par là. Qui est Boulélec. Quelle sérénité. Assez d'efforts et d'épreuves. On est enfin au calme. Vicky. D'ailleurs, j'ai vu un Graiena. Ah bah ça... Ah, ça y est, enfin des Pokémon évolués. Alors, je pense que je le one-shot quand même, hein, malgré l'intimidation avec le combat. Ou le coup bas, ça fait mal. Scorplane. J'ai pas d'attaque glace, j'ai pas d'attaque eau dans ma team. Je pense le mieux c'est ça. Ok. C'est parti pour Scorplane. Est-ce que je vais rater Vent Violent? Oui, évidemment. Oh oh, il a fait dans Slam. J'espère que je vais pas rater 2 fois d'affilée, hein, parce que ça serait terrible quand même. Ok, c'est bon. Ma sérénité a été perturbée. Ok, je récupère les objets. Je crois que j'ai vu un Pachirisu. Ok. C'était vent arrière. Encore un petit objet ici. C'était entière. Bon, ça c'est pas fou. Ok, j'arrive. Ok, j'arrive. Juste quelques objets par ici que je récupère. Point glace. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne CT. Ok, là on a encore une Pokéball. Et je crois que j'avais tout récupéré. Donc on va suivre la route, hein. C'est parti, hein. On va descendre par là. Lampe de la quiétude. J'ai un dresseur. Dresseuse, fais attention. Je suis en pleine croissance, alors j'ai de la puissance à revendre.
Polo. Tarinor. C'est que c'est résisté, mais c'est pour récupérer de la vie. Ouais, bon, j'ai pas récupéré grand chose. Hein. Puis, de toute façon, il a fermeté ce Pokémon, donc je l'aurais pas one shot. Griffon, ça tue. Pifeuille. Parfait, tu prends me heal. Pifeuille, je me rappelle jamais s'il est déjà de type ténèbres ou pas. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Ma croissance n'a rien à voir avec les combats. Ce sont mes Pokémon qui doivent grandir. Oh, Sabelette. Pardon. Tellement d'objets. Ah, ça c'est une CT que j'ai pas, c'est sûr. Eh bien, ramasse-la. Ah, j'avais déjà. C'est mur de fer. Ok, super. Oh, il y a... Bébé Kai. Fragment de Tarinor. Alors, je ne capture pas les Pokémon tout simplement parce que j'ai ma team de l'aventure sur moi. Et que comme j'ai envie de faire les combats avec ma team de l'aventure, j'ai pas envie d'à chaque fois rouvrir le PC, changer de Pokémon. On va suivre ce chemin. Danse flamme. Ça a l'air bien nul. Ok. On va voir où ce chemin nous mène. Ouvrifier. Des sableros. Bon, ça va avoir des Pokémon évolués et ça me plaît bien. Ok. Là où il y a un truc, c'est sûr. Yes, une CT. Big Splash. Ouais. Ok. J'ai vu un Topiqueur là, non? Je sais pas. Attends. Ah non, c'est un... C'est un compagnol. Il y a beaucoup d'objets, mais il n'y a pas beaucoup de dresseurs dans la zone. Des objets partout, c'est... Ah ouais, il y a encore un objet là. À chaque fois que je prends un objet, j'en vois un autre. C'est terrible. Ok, encore une CT. Bombacide.
Par contre, c'est bien, ça me fait des os rares, donc ça me fait de l'argent, donc c'est cool. Le panneau, il doit être par là, non? Il y a un dresseur en bas. Hop. Il y a tellement d'objets que la liste, elle a du mal à suivre. Ah non, le panneau, il est par là. Ok, je le vois. Ah non, c'est des fers de terre. C'est pas des taupiqueurs, en fait. Ok, il y a une dresseuse, là. Il faut laisser les enfants voler de leurs propres ailes. Aucune cage ne peut me retenir. Paloma. Vostourno. Non. Ah non. Let's go, c'est bien Voltaire. Ah, elle avait qu'un poké. Ok, je croyais qu'elle en avait deux. C'est pour ça que mes parents ne voulaient pas me laisser partir seul. Ok, mince, je ne l'avais point vu. Ok, pas de nouvelle CT. C'était que j'ai déjà. C'était provoque. Donc là, si je regarde lui, je l'ai déjà battu, non? Ouais, lui, c'est celui que j'ai déjà battu. On va explorer un peu plus la zone. Celle-là, j'explore parce que c'est une zone. Je pense qu'une fois qu'on aura. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, le marron. D'accord, en fait, tout ce qui est marron. Pardon. C'est la zone où on peut aller, en fait. J'avais pas compris, moi je croyais que c'était l'inverse, justement. Je pensais que le marron, c'était de la montagne et que le beige gris, là, c'était les zones, mais en fait, c'était l'inverse. Mhm. Ouais, mais du coup, j'ai exploré jusqu'où? En fait, je suis allé jusque là, j'ai coupé là, j'explore tout ça, et puis ensuite, on ira au panneau. Non, mais c'est fou le nombre d'objets qu'il y a.
c'était un sablette. J'ai cru que c'était une CT. Ah, une CT. C'est pas une nouvelle, sinon je pense que ça aurait pop plutôt. Apparition massive de Morpeko. Dracoqueux. Non mais là, faut que j'arrête de ramasser les objets, là ça arrive pas à suivre. Hein. Le jeu il arrive pas à suivre. Hein. Ah, c'est pas une CT dans un coin comme ça? Ok. Ok, donc ça c'est la sortie. Ok, ça c'est la zone, on s'en va. Je ne vais pas aller au moment, je vais juste explorer cette zone. Non, simule arbre. Simule arbre. Là, il y a un truc là. Pas du tout. Ah, il y a une grotte là-bas. C'était. C'est pas une nouvelle apparemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grotte qu'il y a là. Ok. Alors, qu'avons-nous là-dedans? On va avoir un objet spécial. Hein. C'était quoi que j'avais récupéré? C'était une sombre boule. Bon, c'est pas fou. Hein. Mettre une grotte pour cacher un objet et juste mettre une sombre boule, franchement, c'est pas fou. Hein. Je sais pas, ils auraient pu mettre un morceau comète. Là, ça aurait été cool. Mais bon, une sombre boule, c'est Osef. Hein. Ok, donc ici, on est d'accord que c'est pas par là la suite. Donc, je peux explorer ici. C'est vrai que la zone d'avant, j'aurais pu l'explorer un peu plus. Mais on l'explorera après sur le retour. Quel faux pas! J'ai fait une terrible erreur vestimentaire. Je suis judoka, mais j'ai mis un kimono de karaté. Ok. Ouvrifier. Psycho. Ok. Oh, il m'a fait peur, je me demandais pourquoi ça brillait. C'est juste parce qu'il était racristallisé. Ok. Ok, il y a ça. Lame de roc. J'avais vu un objet quelque part, je l'ai perdu de vue. Ah, il était là.
Ok, il y a une dresseuse là aussi. Ah, un boss. On valide avec qui? Valide avec toi, t'es le plus bas de niveau. Je suis Kanemitsu. J'appartiens au clan des visages du monstre. Et l'astre du jour va t'infliger son coucou. Kanemitsu, visage du monstre, de se battre. Fenard. Ok. Pardon les dégâts? C'est quoi ces dégâts? Ah, il me faut foller. Ouh, attendez, parce que là, c'est pas simple. Hein. Ah, du coup, il a tanké. On est d'accord que s'il me recrit pas, je meurs pas. Hein. Oh, la burn, je tank. Normalement, je tank. Hein. Ouais, j'ai tanké. Tangalis. Ouh là là, attention quand même. Hein. Ah, j'ai raté mon attaque. Ah! Je tank ça? Bon, je résiste, je devrais tanker. Pas du tout. Ok, premier Pokémon qui tombe KO du DLC, je crois. C'est la première fois que j'ai un Pokémon qui tombe KO. C'est pas un Nuzlocke, hein, pour ceux qui pourraient se poser la question. Ok, super. Qui c'est que je mets? On est sous le sun. Vas-y, je lui mets mon petit feu. Lugulabre. Ok, ça va. Je suis plus rapide que lui. Il a tanké, quoi? S'il a tanké, je tank. C'est obligé. Enfin, c'est obligé, vite fait, quoi, c'est obligé. Attends, mais elle me détruit, là. Et encore, j'ai des niveaux d'avance, hein. Fragile Lady. On est d'accord, Fragile Lady, ça a chlorophylle, hein. Donc il me dépasse. Bah, je vais tenter, mais je pense qu'il va me dépasser, il va me tuer. Hein. Ouais. Donc il n'y a plus de soleil. Beko Baba. Attends, quoi? D'où je résiste alors que je suis type ténèbres? Ah, mais j'ai pas protéin, c'est vrai, j'ai pas protéin sur mon starter. J'ai tellement l'habitude d'avoir des miascarades avec protéin que j'ai oublié que mon starter n'avait pas protéin. À une chaleur ardente, je suis accoutumé, mais devant ta puissance, je me suis incliné. On va soigner, hein, écoutez.
Ok. Non, j'ai pas fini. J'ai oublié d'enlever la brûlure. Ok. On va sauvegarder, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé, on sait jamais. J'ai cru voir un truc voler, mais non. Il pleut. J'ai pas tardé à cut la VOD. Ok. Ok, là-bas, j'y suis déjà allé. Mais attends, mais ça a déjà respawn ou quoi? Truc au sol, j'ai l'impression. Ok, non, mais ça, j'ai exploré. Ok. Ok, tout ça, c'est good. Maintenant, faut que je recherche par où je dois aller. Et c'est par là. Ah, une CT. Il ne semble pas être une nouvelle CT. Éclair fou. Éclair fou, c'est pas mal. Ça a quand même 48 minutes? Ouais, je vais continuer un peu. Ah, petite grotte. Allez, j'attends que le défilement des objets, voilà. Allez, un bon truc. Ball médiocre. Un ball à... Je peux le temps de lire. En gros, c'est pour faire évoluer le nouveau, là. Oh, mince. Comment il s'appelle Poltergeist. Je pense que c'est pour ça. Passer par là, je crois que oui. Ok, bon. Non mais je l'ai pas touché. Ok. Bon, écoutez, ça fait 50 minutes. Je pense que je vais cut la VOD là. Donc, merci YouTube d'avoir regardé. Si ça t'a plu... Hop, attendez 2 secondes. On va monter là-haut pour faire l'outro. Nos terrains de chasse aux monstres est disponible. Oui, non, oui. Cavalerie lourde, voilà. Non mais... Voilà.
On va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite et pour me soutenir. C'est le meilleur moyen. Venez me voir sur Twitch, tout se passe là-bas. Attends, à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss!